Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo haul et c'est un haul que j'ai donc réalisé chez DM. Avant de partir pour Paris, j'ai fait le plein niveau maquillage et produits de beauté. Donc voilà, je vous propose qu'on commence à regarder tout ce que j'ai acheté pour mon départ pour Paris. Donc je vais commencer tout d'abord avec un produit de chez Dove. Donc j'ai acheté le Go Fresh et c'est celui qui est au citron et à la pomme grenade. Donc il se présente comme ça et il me semble qu'il... Ouais. Donc il se présente comme ceci et franchement il sent super bon, il sent le sucré comme ça, donc vraiment la pomme grenade quoi en fait. Pomme grenade ou pomme grenade en français? J'ai jamais su. Je crois que c'est pomme grenade, vu qu'on dit une grenade, pomme grenade quoi. Donc voilà, j'ai pris ce gel douche là. Après, qu'est-ce que j'ai encore pris? J'ai pris un shampoing de chez Aussie, donc c'est un shampoing que j'avais déjà, donc j'ai juste racheté en fait. Et c'est le Miracle Shine. Il donne de la brillance et de la vitalité à vos cheveux et surtout je trouve qu'il les rend aussi mais d'une souplesse. Franchement j'adore les produits de la gamme Aussie, ils sont vraiment top. Donc j'ai pris le shampoing et j'ai pris bien sûr l'après-shampoing. Donc voilà, il donne éclat à mes cheveux et surtout souplesse, donc je les ai rachetés, je les adore. Après j'ai pris un autre produit et cette fois-ci c'est un gel à raser de la marque Balea, donc Balea qui est une marque qui appartient à DM. Et j'ai pris celui à la mangue, donc c'est le Summer Garden. Donc voilà, un petit gel à raser, hein, on en a tout besoin et celui-là sent super bon en plus, donc je vais le tester, on verra. Niveau make-up, je me suis attardée chez Essence et chez Essence en fait j'ai pris une base de mascara. Déjà honte à moi, je savais même pas que ça existait une base pour mascara. Du coup j'ai pris celle de chez Essence, c'est la Lash Base Mascara. Et donc je vais la tester, on va voir. Donc c'est un mascara en fait qui est blanc. Comme vous pouvez voir là. Et que vous devez mettre juste avant votre mascara. Donc il faut surtout pas laisser sécher. Il me semble qu'il faut directement... vous mettez la base et directement après vous mettez votre mascara, donc ça vous aide à vraiment à ce que les cils soient plus recourbés et à ce que ça tienne en fait plus longtemps votre mascara. Donc je vais le tester, je vous en dirai des nouvelles si ce produit est bien ou pas. Après j'ai vu qu'ils avaient sorti une gamme, donc par contre je sais pas si c'est en édition limitée ou pas, mais une gamme de palettes. Donc autant pour les yeux que pour le teint. Du coup moi j'ai pris la Rocking Rebel Eyeshadow Palette, donc une palette pour les yeux, et c'est la numéro 3, donc Rocking Rebel. Comme vous pouvez voir, il y a des couleurs assez claires ici et puis ça tend vers le foncé, et il y a aussi bien des couleurs mates que des couleurs un peu shiny. Du coup je vais la tester, je sais pas si c'est bien, si les fards sont assez pigmentés ou pas, donc je vais la tester, et c'était aux alentours de 3-4 €, donc bon ça va. Et vu que niveau palette, j'ai uniquement la Chocolate Bar, je voulais une palette avec un peu plus de noir en fait, qu'il n'y a pas dans la Chocolate Bar. Après niveau teint, donc comme je vous ai dit, j'ai pris la palette pour le visage, donc la Gorgeous Glow, et c'est la numéro 1. Et en fait c'est tout simplement une palette où vous avez un blush, un highlighter et un bronzer. Donc comme dit, je vais tester, je vais voir ce que ça vaut, hein, parce que bon ça reste quand même du Essence, mais Essence en général niveau qualité-prix ils sont pas mal. Du coup je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. Niveau ongles, j'ai pris des vernis comme d'habitude chez P2. Donc P2 pour leurs vernis je les trouve franchement top, ils tiennent bien et ils sont vraiment pas chers. Et le suivant que j'ai pris en fait c'est une base et un soin, et le soin... donc la base c'est la base. Et le soin en fait évite que vous ayez une décoloration au niveau de votre ongle naturel. Donc je vais la tester et ça m'a l'air pas mal. Généralement les produits P2 sont assez fiables à ce niveau là. Et ils ont vraiment toute une gamme énorme en termes de vernis. Donc moi je suis déjà conquise par leur vernis en général. Mais du coup là je vais tester leur soin et base. Après j'ai aussi acheté donc 2 vernis et je me suis dit, en voyant les couleurs, je me suis dit qu'il serait top pour l'été. Donc c'est un beau vert, mais vraiment un vert, je sais pas comment vous dire ça, c'est vraiment un super vert. Je me suis dit qu'avec bronzé en été ça ferait franchement top. Et donc c'est le 620 Artful. Et j'ai pris un orange qui pète, donc vraiment orange.
et c'est le 629 Running Hot. Donc voilà, je me suis dit pour l'été et pour le printemps ils vont être top. Après chez P2, ils ont souvent des éditions limitées, en ce moment ils en ont deux. Et donc une sur le thème oriental culture et un autre sur le thème safari. Et j'ai voulu tester en fait leur duo de blush, donc qui se présente comme ceci. Vous avez un rose assez clair ici et un rose un peu beaucoup plus foncé en dessous. Et donc c'est de leur collection limitée Beauty Goes Safari Savannah Sunset Duo Blush, donc duo de blush coucher de soleil de Savannah. Et celui-ci c'est le 010 Sunny Reflection, donc je vais la tester, je verrai, parce que pour l'instant j'utilise uniquement un blush qui est assez rouge, donc je me suis dit que je devrais tester un peu plus des blushs rosés, donc celui-là me convenait bien, il y a un rose clair et un rose foncé, donc je vais le tester. J'ai aussi pris chez P2 une mini brosse kabuki, donc ce que j'ai aimé c'est déjà le poil est super doux, et en fait elle est en imprimé léopard. Je sais pas si du coup si vous allez bien voir à la caméra, mais ouais elle est en imprimé léopard, je me suis dit qu'elle était trop mignonne et surtout elle est toute petite, du coup elle sera bien pratique pour la transporter et pour la laisser dans mon sac à main pour toutes les retouches poudre, donc franchement top. Après j'ai repris un produit que je vous avais présenté dans mes favoris d'avril et c'est donc le papier matifiant de chez Essence, donc le All Control Paper All About Mouth. Et je l'ai repris, voilà, je suis déjà conquise par ce produit, je l'ai racheté, je me suis dit, parce que là j'arrivais à la fin, pratiquement à la fin de mon autre paquet, du coup je me suis dit je vais en reprendre parce que, bon je pense à Paris il y a la marque Essence, mais je me suis dit je vais en reprendre, en plus là c'est beaucoup moins cher, je crois que le paquet vaut 2 € et j'avais regardé en France il est à 3,99 €, donc voilà pour la différence de prix si je peux l'éviter. J'ai aussi voulu tester, donc sachant que je mets jamais de fond de teint, donc je mets pratiquement jamais de base. Et du coup je voulais tester en fait une base qui soit mate en fait. Et je me suis dit que j'allais tester la Prime and Fine de chez Catrice. Et c'est donc une base en fait sans huile qui vous matifie la peau pendant pas mal de temps. Donc voilà, c'est une base légère, minimise la brillance de la peau et affine visiblement les pores, longue tenue. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester celle-ci, vu que les produits Catrice en général ils sont pas mal. À part une fois j'avais testé un crayon noir, il ne marquait pas du tout, colle Kajal, je sais plus, il marquait pas du tout. Bref, je l'ai pas du tout aimé, mais en général les produits Catrice ça va. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester celle-ci, vu qu'il me fallait un produit en fait qui matifie. Je me suis rendu compte qu'il me manquait un produit en fait qui matifie au niveau de ma zone T. Donc je me suis dit que j'allais tester en fait tout simplement une base et après directement mettre ma poudre sans mettre de fond de teint. Juste pour garder en fait cette zone, ma zone T, mat en fait. Vu que à la fin de la journée généralement je suis pas mal brillante à ce niveau là, donc voilà je vais tester celle-ci. J'ai aussi repris une lime à ongles en fait où il y a il y a 6 étapes, donc une qui vous raccourcit les ongles, une qui vous fait la forme, une qui vous apporte brillance, enfin en fait ça vous traite, ça a différents effets, plusieurs étapes en fait qui ont différents effets sur votre ongle. Donc à la base je prenais celle de chez P2 mais elle était un peu plus chère et celle-ci c'est exactement la même sauf qu'il y a d'autres couleurs et c'est de la marque Ebelin, donc la marque qui appartient à DM. Et je me suis dit que j'allais tester celle-ci, ça doit être exactement la même chose pour moins cher, donc voilà, parfait. Elle fera tout à fait l'affaire parce que la mienne arrive au bout. Et enfin mon dernier produit que j'ai pris, c'est un produit pour nettoyer les pinceaux, donc c'est un produit pour tous les jours, donc sachant qu'il faut quand même nettoyer vos pinceaux avec du savon, ça ne remplace pas le nettoyage des produits avec un savon doux de temps en temps, mais celui-là en fait c'est hyper pratique pour tous les jours. Donc il se présente comme ceci, en spray. D'après ce que j'ai compris vous avez juste à spritcher, ouais. Vous avez juste à vaporiser sur le pinceau et après à sécher à l'air libre, donc ça nettoie vos pinceaux pour tous les jours, c'est pas mal quand vous n'avez pas le temps de nettoyer vos pinceaux en profondeur. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester ça. Ça m'a l'air pas trop mal.
Donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées sur quels produits acheter, quels produits tester. Et voilà, donc quant à moi, je vous dirai à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!